Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'aimerais bien qu'on dise quelque chose. Dieu t'a fait du bien. Il t'a fait grâce. Il m'a fait grâce moi aussi. Alléluia. Alléluia. Des fois, quand on se rappelle de la grâce de Dieu envers nous, nous nous attachons davantage à notre Dieu. Mais c'est quand nous commençons à nous sentir isolés, seuls, et quand nous oublions tout ce que Dieu a fait dans nos vies, que nous commençons à dégrader. Mais quand nous nous rappelons des bienfaits de Dieu, et que nous avons les raisons pour lesquelles nous pouvons rendre grâce à Dieu, nous pouvons nous attacher davantage. Et la vie devient différente. Et tout va bien. Dieu t'a fait du bien. Dieu m'a fait du bien aussi. Tu as les actions de grâce même si tu n'as rien dit ici. J'ai les actions de grâce même si je n'ai rien dit ici. Nous pouvons lui rendre grâce à tous ensemble. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit l'honneur. Pour ce qu'il a fait pour toi. Pour ce qu'il a fait pour moi. Pour ce qu'il t'a épargné. Il t'a épargné de beaucoup de choses. Et tu es là. Et je suis là. Je remercie Dieu, mais en même temps, je voulais remercier quelqu'un ici présent. Parce que Dieu l'a utilisé vendredi. C'est Pasteur Sadiki. Je voulais lui dire merci. Il m'a inspiré. Je ne sais pas comment dire en Kinyarwanda en fait. Comme ça. Donc, il m'a inspiré quand il enseignait sur la grâce. J'ai compris dans plusieurs formes de grâce. Ce que je peux dire sur la grâce, ce que j'ai reçu par la grâce, ce que je vis par la grâce, ce que je peux par la grâce, où j'irai par la grâce, tout par la grâce. Alléluia. Alléluia. En tout cas, tu vas continuer ton thème. Tu vas continuer ton thème. Mais moi, je me suis dit, au moins cette grâce, si nous pouvions la garder. Moi, je vais parler sur le fait de garder la grâce. Garder, protéger. Voilà. Garder la grâce de Dieu. Que Dieu soit loué. Amen. Comme ça, tu auras un point de moins. Je suis désolé. S'il y a des manquements, tu continueras. Mais si je suis inspiré, j'ai pas copié-collé. Mais franchement, je me suis dit, cette grâce qu'on nous a parlé, il faut la garder. Amen. Il faut la garder jalousement. Mais j'ai pensé deux choses. En fait, la grâce, ce n'est pas seulement spirituel. Il y a des choses matérielles qu'on peut avoir par la grâce aussi. Et je parle du fait spirituel et du fait matériel. Pour ce qui est spirituel, tout le monde le sait. Mais ça ne nous empêchera pas d'en parler aussi. Mais on va voir qu'il faut garder la grâce, que ce soit spirituel ou matériel. Ibyo ntuze nanjye ubwanjye nibyo mucuruzi
Ça, c'est aussi la grâce. D'avoir Jésus dans sa vie. La grâce, je l'ai compris autrement aussi, comme une force du Saint-Esprit qui vient dans nos vies pour rendre possible ce qui nous était impossible. Ça nous rend capables là où nous étions incapables. Sans elle, nous ne pouvions pas. Mais quand la grâce de Dieu est là, nous pouvons faire ce dont nous n'étions pas capables de faire. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ce que tu peux faire alors que tu ne pouvais pas le faire sans elle. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est une force de Dieu aussi qui vient dans nos vies pour nous aider à faire aisément ce que nous avions du mal à faire. Des choses qui étaient très lourdes, trop difficiles à faire, mais tu le fais comme un jeu. Ça, c'est la grâce qui peut t'aider à faire ce que tu avais du mal à faire et tu le fais aisément, tu le fais facilement. J'aimerais bien que vous puissiez le comprendre. Vous savez, on peut prier, mais ça devient comme une sorte de corvée. Corvée, c'est comme des travaux forcés. Je n'y arriverai pas. Quand tu vas prier, c'est comme si c'était un examen difficile on te donne. Mais quand tu vas prier, tu as la joie de prier, tu as la joie de chanter et que ça va tout seul. Ça, c'est la grâce qui peut aider. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu nous aide à faire des choses plus facilement, aisément. Je vais donner un petit exemple qui m'a été donné par les enfants. Donc, parce que les enfants ils sont restés, il faut que je cite quelques exemples qui concernent. Quand les vacances allaient finir, j'aurais aimé que ça continue. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, j'aime bien les vacances. C'est-à-dire que l'école, en quelque sorte, c'est un peu dur. Il y a des gens pour lesquels l'école, ça fait partie des corvées. C'est difficile. Quand c'est les vacances, c'est chouette, c'est bien. Mais ils veulent bien rester dans les vacances. Mais il y en a d'autres par la grâce. Quand c'est l'école, ça va douce, ça va aisément, ça va facilement. Il y a des gens qui disent, oh, c'est quand est-ce qu'elle rentrée scolaire? Ça manque. Quand il étudie,
ça va tout seul. Ça va bien. C'est pas lourd. Ça, c'est la grâce. Il y en a d'autres qui travaillent avec joie. Ça, c'est la grâce. Et il y en a d'autres qui travaillent chaque fois qu'ils vont au travail. Ce sont des lamentations. Oh Seigneur, Seigneur. Encore. C'est encore lundi. Ah oui, je dois encore aller au travail. Et le travail qu'il fait ne peut jamais être efficace. Parce qu'il est tout le temps dans les lamentations. Il ne peut pas être béni dans son travail. Et pourtant, je vous rappelle d'une chose. C'est que les gens qui n'ont pas de travail, ils pleurent pour avoir du travail. Et les gens qui en ont, ils pleurent en se lamentant. Ah, c'est dur. C'est la grâce qui nous aide à nous contenter de ce que nous avons. C'est la grâce qui nous aide à apprécier les bénédictions que Dieu nous a données. C'est la grâce qui nous aide à nous sentir bien dans notre peau. C'est la grâce de Dieu qui nous aide à aimer les choses de Dieu. Et c'est la grâce de Dieu qui nous donne l'amour à aimer les autres. C'est la grâce de Dieu qui nous aide à avancer sans murmurer ou se lamenter. Mais il y a des gens qui vivent tout le temps dans les murmures. Oui, qui ne sont jamais heureux. Même quand il veut rendre grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu parce que, vous voyez, arrête, ça c'est pas l'action de grâce. Son action de grâce, c'est une expression de ses malheurs, de ses problèmes, de ses soucis. Ça c'est pas une action de grâce. Vous savez, même si je boite, je suis là. Mais non! Tu boites, ça va. Mais il fallait dire tu es là, c'est bon. Mais si tu mentionnes que tu boites, la chose à laquelle tu mets l'importance, c'est le fait de boiter. Oui. Parce que tu répètes plusieurs fois que tu boites. Et tu prends 10 minutes de parler que de tes boitements. Et tu dis une phrase d'action de grâce que tu es là. Seulement. Et pourtant Dieu a déjà fait beaucoup de choses. Beaucoup sont morts, ils ne boitent même plus. Beaucoup ne sont plus là. Toi tu es là. Ceux qui vivent, ils ont encore de l'espoir. Tu devrais rendre grâce à Dieu que tu as de l'espoir. Tu devrais être positif en disant j'irai de l'avant. Quoi qu'il arrive, Dieu est grand. Je lui rends grâce parce que je suis en vie. Je me rappelle de ce qu'il a fait dans ma vie. Je sais qu'il est capable. Je sais qu'il marchera avec moi. Ceux qui sont fatigués, ne vous en faites pas. Dieu est là. Ça c'est la grâce. Et les gens qui fabriquent la grâce de Dieu, qui veulent bien parler de la grâce de Dieu parce que c'est quand même joli, c'est chouette. Mais ça se comprend que ce n'est pas de la grâce. Ce sont des peines, des souffrances exprimées. Mais exprimons notre gratitude envers Dieu. Exprimons notre joie envers Dieu. Laissons le joie jaillir. Il y a une chanson qui dit comme le Seigneur Jésus même, je suis en paix.
Ça, c'est la grâce. Que je vive, que je meure, je suis en paix. Je ne viens pas exprimer ma douleur, mes souffrances. J'exprime ma joie envers mon Dieu. Que je vive, que je meure, que je sois malade, je suis en paix. Vous savez, il faut apprendre à remercier Dieu comme il faut. Il y en a d'autres qui remercient Dieu avec une sorte d'arrogance. Hey, vous savez, moi, quand j'étais encore païen, et il commence à faire sa cravate et son costume, et vous voyez, il y a des gens qui aiment bien faire des démonstrations. Je m'excuse. Et qui montrent qu'ils ont la bonne taille, la bonne forme. Vous m'excusez, je peux laisser le micro pour que je sois à l'aise. Dieu est grand. Nous sommes là comme les demandeurs. C'est lui qui nous fait grâce. Alors quand nous rendons grâce à Dieu, reconnaissons la grandeur de Dieu. Et reconnaissons notre position d'enfant. La force de Dieu qui nous aide dans nos vies pour faire aisément ce que nous avions du mal à faire. Mais si nous faisons ce que nous faisons tout en pleurant, oui, je viens à l'église, quoi qu'il arrive, je viens à l'église, vous savez que je suis tout le temps ici. Arrête, reste à la maison. Mais oui, rends grâce à Dieu parce que tu es à l'église. Mais ne te lamente pas parce que tu es à l'église. Oui, vous me voyez, je suis à l'église, mais quand même, sachez que... Non, il n'y a rien à savoir. Rends grâce à Dieu que tu es dans la maison de Dieu. Que Dieu soit loué. Il t'a permis d'être dans la maison de Dieu. Les autres sont dans les hôpitaux, agonisants, souffrant. Il y a une personne qui nous a dit qui est dans le coma. Vous imaginez si elle arrivait à être ici présente, comment elle allait rendre grâce à Dieu. Mais toi, tu n'es pas dans le coma, juste parce que tu boites. Vous savez, j'arrive quand même à arriver à l'église. Oui, tu es arrivé à l'église. Dieu soit loué. Arrête les lamentations, arrête. C'est bon. Dieu soit loué. Ça, si tu veux garder la grâce, il faut apprécier les bienfaits de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous m'avez compris. La chaussure que tu portes, peu importe là où tu l'as achetée, ce sont les bienfaits de Dieu. Amen. Rends grâce à Dieu pour cette chaussure qui coûte moins cher, mais qui te permet d'arriver jusqu'ici au moins. Mais il y en a d'autres qui marchent à pieds nus, qui ont même des pieds cassés. Mais vous savez, qui ont des traces sur les pieds. Mais oui, même dans les mains. Il y a quelqu'un qui te donne la main et c'est comme si il est en train de te scier. Mais lui, il est né comme toi. Elle te dit, mais il a des mains comme... Mais toi, pourquoi tu n'as pas des mains comme ça? Dieu t'a fait grâce. Aie pitié de lui. Il n'a pas choisi à avoir des mains comme ça. Et tu n'as rien fait pour mériter d'avoir des mains douces. C'est parce que tu as la pommade et tu mets tout le temps. Tu en as dans ta voiture. Tu as des choses à chaque fois que tu vois, tu as eu grâce. Rends grâce à Dieu, c'est bon. Amen. Amen. Et comment nous pouvons garder cette grâce? C'est quand nous connaissons la valeur de cette grâce. Amen. Amen. Nous gardons cette grâce quand nous reconnaissons la valeur de cette grâce. Elle est fatiguée aussi, elle était dans le mariage hier. Moi aussi je suis fatigué. Mais nous bénissons Dieu parce que nous sommes là. Alors, tu vois, ça fonctionnait. Ça fonctionnait. Alléluia. Vous voyez, il ne faut pas se lamenter.
Dieu nous a fait grâce. Nous sommes là. C'est bon. Le passé, ne vous en souvenez plus. Nimuze turebimbe tutegereze igitondo Imana yacu izakora ibintu izuba riziruka nasaga izategeka isi yose izanesha idusa Imana ikitumvira. Projetons-nous dans l'avenir. Vous savez, il y a des gens qui vivent dans le passé, qui n'arrivent jamais à se débarrasser du passé. Mais on est maintenant. Le passé, c'est le passé. Le passé nous sert d'exemple de ce qui s'est passé. Les choses auxquelles nous devons faire attention tout ça. S'il y a eu l'erreur dans le passé, on s'en souvient pour ne pas la répéter. C'est bon, mais tu n'es plus là dans le passé. Depuis tu as eu des enfants. Depuis tu as eu le travail. Depuis tu as grandi. Mais on dirait que tu es toujours dans le passé. Tes lamentations, c'est toujours dans le passé. Tes larmes, c'est toujours dans le passé. Tu les ramènes dans le présent. Et voici le futur que tu te projettes. Et voilà. La vie que nous vivons, c'est ce que nous pensons, que nous réalisons. C'est nos pensées qui deviennent nos actes et qui deviennent notre vie. Et si nous nous lamentons et que nous vivons le passé dans le présent, c'est que le futur sera comme le passé, même pire. Que Dieu nous aide à voir ce qui est devant, ce qui est dans l'avenir et pas ce qui est dans le passé. Nous ne pouvons jamais pas changer le passé, mais nous pouvons changer le présent. Par la grâce de... Je répète, nous pouvons changer le présent par la grâce. Nous pouvons nous projeter dans un futur, certains par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons échouer parce que nous n'avons pas apprécié la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est aussi, c'est une chose positive ou bénéfique dans notre vie qui nous a été accordée sans le mérite. Je répète, c'est une chose positive ou bénéfique qui nous a été accordée sans en avoir le mérite. Ça, c'est la grâce aussi. J'ai la grâce d'être en vie. Au lieu de pleurer sur mes maladies, j'ai la grâce d'être en vie. À Dieu soit la gloire. Les gens qui sont ici, la plupart d'entre vous, ils ont souhaité être ici en Belgique ou en Europe. C'est la grâce. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, le statut que tu as, mais c'est la grâce. Apprécie d'abord. Rends grâce à Dieu d'abord. Parce qu'il t'a amené ici. Il t'a béni. Le reste viendra. Voyons l'avenir. Amen. Et si nous apprécions le présent,
et que nous rendons grâce à Dieu pour le présent, Dieu va construire notre avenir sur base de la manière dont notre attitude est présente. Mais si c'est l'attitude de lamentation, des murmures, ça n'ira jamais. Que Dieu nous aide. La grâce nous aide à nous accrocher à Dieu facilement. La vie devient facile avec Dieu. Et une chanson. Mais tu ne sais pas comment il le fait. Ça, c'est la grâce. Il y a la manière que tu ne connais pas. Il agit par sa manière et tu te retrouves dans la bénédiction. Il agit en secret et tu te retrouves à l'église. Il agit en secret et tu te retrouves guéri. Il agit en secret et tu te retrouves au travail. Il agit en secret et tu te retrouves avec les mamans. Il agit en secret et tu te retrouves dans la réussite. Il agit en secret et tu te retrouves vivant. Il agit en secret et tu te retrouves gardé, protégé. Ça, c'est la grâce de Dieu. Tu ne sais pas comment il le fait. Il n'a pas besoin de toi pour le faire. Tu n'y participes pas du tout. Il le fait tout seul. Sans aucun mérite. Et tu ne sais même pas comment il le fait. Je ne sais même pas comment il le fait. Mais il le fait. Et il le fera. Les enfants, ils ont chanté ça. Tout ce qu'il dit, il le fait. Il fera. Il fera. Il fera. Il a déjà fait. Il est en train de faire. Et il fera encore. Mais si tu rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, que ton passé te renvoie dans les bienfaits de Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et le problème, c'est que le passé te renvoie dans tes malheurs. Le passé te renvoie dans tes échecs. Le passé te renvoie dans tes ennemis. Les ennemis qui ne sont plus même là. Mais l'ombre de tes ennemis te poursuivent. Les ombres de tes ennemis te poursuivent. Même ici en Europe. Les gens qui t'ont détesté, les gens qui t'ont abandonné, les gens qui t'ont haï, et tu penses à cela toujours. Ça, c'est le passé. Rends grâce à Dieu. Parce que même s'ils t'ont détesté, tu es encore là. Même s'ils t'ont abandonné, Dieu t'a recueilli. Même s'ils t'ont laissé, Dieu t'a pris. Il t'a donné la vie. Il t'a accompagné. Il t'a béni. Il te bénit. Il te bénira. Rends grâce à Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que tu es encore en vie. C'est pas par tes forces. C'est pas par tes moyens. C'est pas par tes familles. C'est pas par ton intelligence. C'est pas par ton argent. C'est par la grâce de Dieu. À Dieu soit la gloire. Il a fait. Il a agi dans le passé. Et c'est pourquoi tu t'es en sorti dans le passé. Tu ne savais pas comment il faisait. Mais il le faisait. Tu ne sais pas comment il agissait. Mais il agissait. Tu ne sais pas comment il protégeait. Mais il t'a protégé. Tu ne sais pas comment il t'a guéri. Mais il t'a guéri. Tu ne sais pas comment il t'a amené ici. Mais il t'a amené ici. Tu ne sais pas comment tu
maintenant. Et je sais que le fait que tu sois ici présent, c'est la grâce de Dieu. Il y a les petits enfants qui sont orphelins. Les mamans qui meurent pendant l'accouchement. Et ces enfants grandissent sans avoir leur maman. Vous les enfants, c'est la grâce de Dieu parce que vous avez vraiment. Il y a les enfants orphelins de père. Soyez contents parce que vous avez les papas. Ceux qui n'en ont pas, contentez-vous de ce que vous avez. C'est la grâce de tout ce que nous avons. Amen. Il fait, il agit même maintenant. Et il agira. Ça, c'est la grâce. J'aimerais bien qu'on lise la parole de Dieu. Il y a des fois nous faisons les choses et nous oublions que c'est par la grâce de Dieu que nous y arrivons. Et moi j'ai la confiance que j'y arriverai. J'y arriverai. J'y arriverai. Par la grâce de Dieu. Quoi que les gens disent, tu y arriveras. Quoi que le diable te chuchote, tu y arriveras. Les enfants, vous y arriverez. Vous n'êtes pas les échoués, les perdus, non. Vous n'êtes pas des ratés. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes victorieux. Amen. Vous serez ce que vous devez être par la grâce de Dieu. Et vous ne serez jamais les queues, vous serez les... Vous serez les... À haute voix, vous serez les... Vous serez jamais les queues, vous serez les têtes. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour la grâce de Dieu? Oui. Oui. Nous ne pouvons rien faire pour la voir. Mais nous pouvons faire quelque chose pour la garder. Mais oui. Dieu nous a fait grâce. Mais s'il te donne un papa, il te donne une maman, et tu commences à désobéir à ta maman ou à ton papa, c'est la grâce que tu es en train de perdre. Il te donne l'occasion d'aller à l'école. Au lieu d'aller étudier, tu restes sur ton téléphone du matin au soir. Tu chattes avec les gens virtuels. Tu commences à te faire des amis inconnus. Tu commences à jouer des jeux, je ne sais pas, de A à Z. Et les cours que tu apprends à l'école, tu n'as rien dans la tête. Tu es en train de perdre ta grâce. Dieu te donne un mari. Tu as pleuré pour avoir un mari. Et tu commences à le prendre comme un problème, un fardeau pour toi. C'est une croix que tu dois porter. Et même quand tu parles avec les gens, tu dis, vous savez, c'est ma croix, je dois la porter. Oui, tu vas porter ta croix. Ce que tu as prophétisé, ça va s'arriver. Dieu t'a béni. Et la bénédiction, tu l'as rendue en malédiction. C'est toi qui rends ta bénédiction la malédiction. Parce que quand Dieu t'a donné un mari, il t'a béni parmi plusieurs femmes. Et alors toi tu l'as pris comme une croix que tu dois porter en pleurant. Tu n'as pas pu gérer ta bénédiction. Tu n'as pas pu gérer ta grâce. Il t'a donné une femme. Ne croyez pas que ce sont les hommes seulement. Et au lieu d'en prendre soin et d'apprécier, tu es en train de regarder à gauche et à droite. Au lieu de dire Dieu merci, tu m'as donné cela, tu sais combien de fois tu as prié pour la voir. Et au lieu de la garder soigneusement, tu commences à regarder plus loin dans les malédictions. Mais je dois regarder dans la bénédiction. Amen. Tu as ce que tu vois. Tu as ce que tu penses. You know. Vous connaissez? Ce que tu as dans la tête, c'est ce que tu vois. Et ce que tu vois, tu agis avec. Parce que si je vois que toi, tu me détestes, même si tu me fais un sourire, je te prendrai pour
une hypocrite. Et je mets dans mon cœur que tu es hypocrite. Tout ce que nous allons faire avec une hypocrite, ça n'ira pas. Même chose pour les gens qui se voient comme ça. Parce que tu as pris ta bénédiction, tu as rendu malédiction, et tu n'as que ce que tu as. Ce que tu as dans ton cœur, c'est ce que tu as aussi. Parce que si tu rends grâce à Dieu pour les enfants qu'il t'a donnés, tu auras la bénédiction dans les enfants. Si tu rends grâce à Dieu pour la femme qu'il t'a donnée, tu auras la bénédiction dans le foyer. Si tu rends grâce à Dieu pour le mari qui t'a donné, tu auras la bénédiction dans ton foyer. Si tu rends grâce à Dieu pour l'église qui t'a donné, tu seras béni dans l'église aussi. Mais ce que tu penses, ce que tu mets dans ta tête, ça va te poursuivre. Mais oui. Il y a des fois on dit, oh Seigneur, le Saint-Esprit, il n'y a pas besoin de Saint-Esprit, la parole de Dieu vraiment est claire sur ça. C'est comme si, en fait, il y a des gens qui veulent ça. En fait, il y a des gens qui veulent qui trouvent un mot qui encourage leur faiblesse et leur bêtise. Il y a quelqu'un qui dit, oui, Dieu aussi le sait. Ah oui, il veut le confort dans son péché. Et il a besoin de quelqu'un qui puisse se dire la même chose. Et si quelqu'un dit que Dieu nous bénira, la manière dont nous nous comportons définit de notre destination. La manière dont nous nous comportons définit notre destination. Si tu veux devenir militaire, tu t'entraînes comme un militaire. Si tu veux être une épouse, tu t'entraînes comme une bonne épouse. Si tu veux être un mari, tu t'entraînes comme un bon mari. Si tu veux être ingénieur, je ne sais pas, dans ce... Tu bosses comme un ingénieur. Si tu veux aller au ciel, tu t'entraînes comme un bon chrétien qui va au ciel. C'est comme ça que tu pourras garder et protéger la grâce de Dieu. Si tu apprécies les bienfaits de Dieu, quand tu connais la valeur, vous savez, quand j'ai dit que l'enfant ne doit pas déambuler ici avec le biberon, c'est un petit exemple de ce que vous venez de voir. Si nous laissons cet enfant qui sait bien quand même, là où il faut faire les choses, là il ne faut pas. Il est aussi à son âge. Eh bien, les autres viendront avec les biscuits. Les autres viendront avec les bananes. Les autres viendront avec la bouillie. Les autres viendront avec les avocats. Les chocolats. Vous n'allez pas les empêcher parce qu'il n'y a pas de règles ici. Et si vous voyez les biscuits, les chocolats sur les chaises, sur les tables, un peu partout, sachez que c'est de notre responsabilité. Nous n'avons pas donné la valeur à ce que nous faisons ici et à ce que nous avons ici. Et si ça devient foutu, c'est de notre faute. Nous n'avons pas protégé la grâce. Elle dit ici c'est sale. Par qui? La saleté vient tout seul. Mais c'est par nous. C'est sale parce que nous ne sommes pas propres. À nous la faute. Nous n'avons pas gardé, nous n'avons pas protégé la grâce. En fait, la grâce doit être protégée. Si Dieu nous a sauvés par la grâce, il faut garder jalousement cette grâce. Si nous voulons nous unir avec les gens qui sont sales spirituellement, ils vont nous salir. Que Dieu nous aide. Lisons la parole de Dieu en Jean 15:5. Si nous faisons les choses, nous les faisons grâce à Dieu. Jean 15. Mais je veux des gens qui lisent en français. Moi je suis le cep. Moi je suis le cep. Vous les serments.
Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Moi, je suis le cep. Et vous, vous êtes les sarments ou bien vous êtes les branches. Si vous restez ou si nous restons unis avec le cep, nous porterons des fruits. Car nous ne pouvons rien faire sans lui. La condition est unique. C'est de rester attaché à Dieu. Si nous voulons garder notre grâce, restons attachés à Dieu. Je suis presque à la fin. Si nous voulons rester avec notre grâce et garder notre grâce, restons attachés à Dieu. Amen. 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 Si nous restons attachés à Dieu, c'est le seul moyen qui va nous permettre de garder la grâce. En dehors de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Tu peux être un bon médecin. Tu peux être un bon avocat, tu peux être un ministre, un président, tout ce que tu veux, mais tu ne peux rien faire sans lui. Si nous restons attachés à lui, nous pouvons porter de bons fruits. Si nous échouons, ce n'est pas parce que nous sommes appelés à échouer, mais c'est parce que nous sommes détachés à Dieu. De Dieu plutôt. Si nous restons attachés à Dieu, nous porterons de fruits et tout ira bien. La grâce nous aide à nous accrocher aussi à Dieu. Vous voyez, ce sont des choses qui, l'un dépend de l'autre. En fait, même si nous sommes appelés à nous accrocher à Dieu, la grâce nous aide à nous accrocher facilement. Alléluia. Amen. Vous ne voyez pas comment il suffit tout simplement de reconnaître l'importance de la grâce. Quand nous reconnaissons l'importance de l'Église, elle est toujours propre. Et les gens ne font pas des va-et-vient n'importe comment. Les gens, ils font des choses comme Dieu le veut. La grâce de Dieu nous aide aussi à nous accrocher facilement. Parce que nous accrocher, vous verrez les gens qui disent « Oh, le Seigneur, vous savez, être chrétien, c'est très dur. C'est de prendre à la croix et porter sa croix, renoncer à sa vie, renoncer à ses parents. Vous savez, c'est trop dur. » C'est parce qu'il manque encore la grâce. Ça va être trop dur. Ce sera comme une sorte de corvée, comme j'ai dit tout à l'heure. Oui. Mais quand tu sais que la grâce t'a été accordée, et que tu reconnais tous les bienfaits de Dieu. Quand j'étais malade, il a été là. Quand j'étais abandonné, il a été là. Quand j'avais besoin de lui, il a été là. À chaque fois que je l'ai invoqué, il m'a répondu. Il a été avec moi dans le passé, dans le présent. J'espère qu'il sera avec moi dans l'avenir. Et dans cette atmosphère, tu n'auras pas le temps de murmurer. Tu n'auras pas le temps de te lamenter. Mais tu auras le temps de rendre grâce à Dieu. C'est en rendant grâce à Dieu que les miracles vont s'opérer. C'est en rendant grâce à Dieu que tu garderas le courage. C'est en rendant grâce à Dieu que tu continueras facilement. C'est en rendant grâce à Dieu que tu étudieras sans difficulté. Et les enfants qui parlent entre eux, je les vois. C'est en rendant grâce à Dieu que tu pourras évangéliser facilement. Que tu pourras vivre avec ton mari facilement. Avec tes enfants facilement. Avec les collègues facilement. Avec les amis facilement. Mais sans grâce,
Tout le monde sera un danger pour toi. Il faudra te méfier de tout le monde. Parce qu'il n'y a pas de grâce. Mais avec la grâce, tout ira bien. La grâce nous aide à nous accrocher à Dieu. Et la solution de rester dans la grâce de Dieu, c'est de s'accrocher à Dieu. Vous voyez comment c'est facile? La grâce de Dieu nous aide à nous accrocher à Dieu facilement. Et pour rester accroché à Dieu facilement, c'est la grâce de Dieu. Et pour protéger la grâce, il faut s'accrocher à Dieu. En fait, la grâce nous aide aussi à la protéger. Et nous pouvons tout par Dieu. Accrochons-nous de Dieu pour pouvoir ce que nous ne sommes pas capables de faire. Je vais finir sur une chose. La grâce de Dieu nous rend heureux dans la vie que nous avons. Vous savez, la grâce de Dieu nous rend heureux. Je préfère cette version de Pasteur Vincent. 2 Corinthiens 9. 8. Lisons 2 Corinthiens 9, 8. verset 8. Et Dieu a le pouvoir Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces. De vous combler de toutes sortes de grâces. Afin que possédant toujours à tout égard de quoi satisfaire. À tout égard de quoi satisfaire. À tous vos besoins. À tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance. Vous ayez encore en abondance. Toute œuvre bonne. Pour toute œuvre bonne. Pour toute œuvre bonne. Amen. Alléluia. En fait, Dieu ne veut pas que nous soyons dans la souffrance. Il prévoit ce dont nous avons besoin. Pour que nous ayons ce dont nous avons besoin, nous devons dépendre de lui. Il pourvoit à nos besoins. Pour que nous ayons en abondance. Afin que nous puissions faire de bonnes œuvres ayant ce qu'il nous faut. Afin que nous puissions être heureux ayant ce dont nous avons besoin. Et tout vient de lui. Il y a des gens qui ont déjà été bénis. Je pense que toute personne qui est ici présente a été bénie. Mais nous allons faire un test tout à l'heure. Rappelez-moi avant de prier, nous allons faire un test. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Et nous terminons par là. Et nous prions. Éphésiens chapitre. Et verset 8 à 9. Est-ce qu'il peut nous lire? mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Donc vous avez été sauvés par la grâce. Ça ne vient pas de vos œuvres pour que personne ne se vante. Amen. Et si nous avons été sauvés par la grâce, est-ce que nous apprécions cette grâce qui nous a sauvés? Est-ce que nous reconnaissons cet amour de Dieu? Que Dieu nous aide. J'aimerais qu'on puisse prier, mais en sachant une chose. On va faire notre test.
Lisons avant de faire l'exercice. Moi, je vais lire moi-même. 1 Corinthiens 10, 12. Non, 10, 12. 1 Corinthiens 10, verset 12. Mais, commençons au verset 10 pour arriver à 12, c'est plus facile. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux qui prirent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Il y a un Kinyarwanda, je pense que ça va aider aussi. Ntimukivovote nk'uko bamwe bo muri bo bivovose bakicwa n'umurimbuzi. Ibyo byabereyeho kutubera akabarore kandi byandikiwe kuduhugura twebwe abasorohoreho n'imperuka y'ibihe. Nuko rero wibwira ko ahagaze irinda tabu. Je vais vraiment terminer par ici. Dieu nous a fait grâce. Nous a tous bénis. D'une manière ou d'une autre, chacun a sa bénédiction. Est-ce que nous ne sommes pas en train de murmurer? En disant, oui, je pense aussi, d'ailleurs ça, il y a ceci, d'ailleurs il y a ceci qui ne va pas, il y a ceci qui ne va pas. C'est par la grâce que nous sommes encore en vie. Est-ce que nous apprécions cette vie que nous avons? C'est par la grâce de Dieu que nous avons les enfants. Est-ce que nous rendons grâce à Dieu grâce aux enfants que nous avons? C'est grâce à Dieu que nous avons du travail. Est-ce que nous rendons grâce à Dieu pour ce travail? Que Dieu nous aide. Au lieu de murmurer, nous avons des femmes, nous avons des maris. Est-ce que nous les apprécions et nous rendons grâce à Dieu pour ça? Ou nous murmurons? Et alors c'est comme ça que nous perdons la grâce. Mais si nous voulons garder la grâce, apprécions tout ce que Dieu a fait pour nous. Et il fera encore. Amen. Mudusobanurire ibyabo bagezi igisebo batagezeyo. Ananiya Safira umenayo Fileto umugore wa Loti Yuda Esau igisanderi bawe Satani igisebo batagezeyo. Pourquoi je chante cela? Il y a des gens qui ont murmuré. Ce que je viens de citer, que je ne vais pas répéter, mais qui n'ont pas apprécié la grâce de Dieu qui leur avait été accordée. Alors, au lieu d'apprécier cette grâce de Dieu, certains ils ont voulu vivre dans le passé, les autres ils ont voulu vivre dans les mensonges, les autres ont voulu se débrouiller par eux-mêmes, alors que nous savons que nous ne pouvons rien sans lui. Et ils ont été détruits par le fait de ne pas reconnaître la bonté et les bienfaits de Dieu. Ils n'ont pas gardé leur grâce. Ils avaient été bénis d'avoir les privilèges, d'avoir ce qu'ils avaient. Judas qui avait été avec Dieu, Jésus lui-même, il n'a pas profité de cette grâce jusqu'à se suicider. Esaü qui était né comme premier fils qui devait avoir l'héritage, il n'a pas gardé sa grâce. La femme de Lot, qui avait eu la grâce d'être enlevée dans la cité qui allait être détruite,
Mais son cœur était toujours dans la cité. Où est ton cœur? Où est mon cœur? Est-ce que tu es heureux dans les bénédictions que Dieu t'a données? C'est là que nous allons prier. Tu n'es pas heureux alors que tu es béni. Et si tu sais que tu as murmuré quelque part et qu'il y a des endroits où Dieu peut pointer le doigt, là, il n'a pas reconnu mes bienfaits. Tiens-toi debout, nous allons prier. Il va nous pardonner et tout ira bien. Que Dieu vous bénisse. Vous savez là où vous avez murmuré, alors que Dieu voulait à ce que vous rendiez grâce à lui. Il voulait que vous soyez heureux. Et il avait un bon projet de faire encore et encore et encore. Il le fera, ne vous inquiétez pas. Il va nous pardonner. Apprécions les bienfaits de Dieu. Et Dieu nous bénira encore. Et nous pourrons garder la grâce. Ne gaspillons pas la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous connais et tu sais ce dont nous avons besoin. Les gens qui se sont mis debout, c'est pour te manifester, c'est pour t'exprimer leur regret. Ils regrettent d'avoir été avec toi, mais de n'avoir pas considéré tout ce que tu as fait. Mais ils veulent bien continuer avec toi, main dans la main. Ils reconsidèrent ta grâce. Ils reconsidèrent tes bienfaits. Nous reconsidérons tout ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour que tu bénisses chacun d'entre nous et que tu nous pardonnes de là où nous avons été en erreur, où nous avons été distraits, et que tu puisses, Seigneur, changer nos situations. Que la gloire te revienne et que l'amour, Seigneur, puisse nous conduire et que nous puissions garder la grâce et que nous marchions dans la grâce. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.